Carole, quel rôle le coaching joue-t-il dans le développement du leadership chez Deloitte ? Alors, développement du leadership, ça commence très très tôt dans un environnement comme le mien. Donc, quand on est au niveau d'un associé, il a déjà eu un premier parcours de développement. Et on attend d'un associé qu'il soit capable de prendre des décisions extrêmement rapides dans un environnement toujours plus rapide. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est lui donner le temps de prendre du recul en fait sur lui et sur sa stratégie. Et ces temps de recul sont importants puisqu'il va devoir prendre énormément de décisions au quotidien, tant vis-à-vis de son équipe que vis-à-vis de ses clients, que vis-à-vis du groupe. Donc c'est finalement lui donner un temps de réflexivité. Et pour cela, on a mis en place un processus où l'ensemble des associés maintenant va d'abord vivre un 360 degrés, ce qui est quelque chose de nouveau pour nous en France. Les pays étrangers de Deloitte pratiquaient déjà ce 360. Nous ne l'avions pas mis en place encore. Et à l'issue de ce 360, en fait, ils auront le choix de se faire accompagner par un coach, et notamment pour se développer. Le coaching chez nous n'est pas employé en tant que médicament ou curatif, mais plutôt pour appuyer sur les zones de force, se développer et devenir nos leaders de demain, avec la capacité de prendre des décisions en fait extrêmement rapidement. Et une décision qui est valable aujourd'hui n'est pas le lendemain, donc c'est cette agilité à la prise de décision. Quelles sont les spécificités du coaching de dirigeants ? Je dirais que pour avoir vécu longtemps avec des dirigeants, la première chose, c'est l'espace de temps que ça leur offre. C'est-à-dire, au-delà même de la relation de coaching, c'est le moment où ils vont prendre du temps, donc ce silence en fait, ce moment de silence où énormément d'idées vont pouvoir émerger. Pour moi, c'est un moment d'accès à leurs ressources. Un dirigeant est une personne qui a dû mobiliser énormément de ressources magnifiques pour arriver au poste auquel il est. Il a été capable de faire des études ou pas, il est peut-être autodidacte, mais il a dû être capable de prendre énormément de décisions. Donc il a des ressources fantastiques, sauf qu'à un certain moment de sa carrière, il peut ne plus savoir accéder à ces ressources pour de multiples raisons. Et donc ce moment de solitude face à lui-même lui permet de mobiliser toutes ses ressources, d'y accéder à nouveau, de surfer sur ses forces, de se remettre dans une dynamique positive et finalement d'aller beaucoup plus vite. Donc ce temps de coaching est un outil nécessaire en fait pour nous permettre d'être à l'aise avec notre stratégie. Et puis de pouvoir finalement en parler. Parce que je pense qu'aujourd'hui, un dirigeant qui informe ses équipes qu'il se fait coacher est un dirigeant en qui les équipes ont confiance, parce que c'est montrer qu'il est nécessaire d'être parfois accompagné pour aller encore plus loin. Et finalement, c'est s'ouvrir au fait qu'on ne réussit pas seul, mais on réussit avec les autres et avec soi. Mais il faut d'abord savoir accéder à soi. Et le coaching, c'est savoir accéder à soi aussi. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en matière de coaching ? Bien, je dirais deux choses. D'abord, le fait que notre nouveau dirigeant, qui s'appelle Punit Renjen, a annoncé lors de son discours où il se présentait à nous, a annoncé qu'il était coaché et mentoré. Et il remerciait son coach et son mentor parce que sans lui, il n'existerait pas à la place où il est. Il a dit que ces moments-là ont été déterminants dans sa carrière, ce qui est important parce que le coaching, c'est aussi un rôle modèle dans l'entreprise. Et donc aujourd'hui, ce que ça a changé, alors à travers les expériences vécues par les dirigeants chez nous et cette expérience de notre dirigeant mondial, c'est que les associés osent parler de leur coaching, par exemple, et puis maintenant demandent à ce que leur manager, c'est-à-dire leur N-1, soit coaché, notamment leur haut potentiel pour renforcer leur capacité à diriger ensuite.